Nous voulons aussi, pour notre part, saluer chaque présence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur pour ce moment que Dieu nous accorde. Pour qu'en sa présence, nous puissions partager sa précieuse parole. Oui, il y a des frères qui ont appelé depuis Bandaka, qui ont salué toute l'église au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, le premier cantique qui avait été chanté, il est vraiment en rapport avec la prédication qui est passée. Si vous avez vraiment été très attentifs, et le frère a dit que cela devienne la prière pour chacun de nous tous. Nous voulons recevoir du Seigneur assez de grâce pour marcher avec lui, pas s'arrêter au milieu du chemin, marcher avec lui jusqu'à la fin. Et par rapport à ce cantique-là, nous prenons Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. Nous sommes au verset 18. Dieu veut que nous puissions marcher allant de l'avant et ne jamais s'arrêter dans la révélation. Ne jamais s'arrêter quelque part dans la révélation, mais qu'il nous soit accordé d'aller jusqu'à la fin, afin que nous puissions passer de la foi à la vue. Et si vous avez été attentif par rapport à ce cantique-là, Salomon a écrit au chapitre 1 des Proverbes, verset 18, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant, allant croissant jusqu'au milieu du jour. Et dans la prédication, le mandat montré, quand nous partons du temps de la réformation, il y avait d'abord des demi-vérités. Et tous les vrais enfants de Dieu ne devaient pas s'arrêter là. Plus Dieu avançait dans la révélation, plus Dieu avançait dans la révélation. Et tous les vrais enfants de Dieu avançaient avec Dieu. Que Dieu nous accorde vraiment cette grâce. Parce qu'il montrait que quelque part avec le premier, c'est qui le formateur? Alikuwa anaonesha fashi moja hivi na ule wa kurudisha vitu wa kwanza ule ni nani? La lumière était au niveau des chevilles. Igusa mwangaza ilikuwa kule chini ya mikulu. Plus les dispensations avançaient, na zaidi mahubiri ilikuwa nasonga, plus la révélation augmentait, na zaidi tena ufunuo ulikuwa nakomala. Le temps dans lequel nous sommes arrivés aujourd'hui, sasa mwi wakati tunafika leo, c'est le temps de la pleine révélation. Ni wakati ya ufunuo tele. Que Dieu soit vraiment loué. Mungu asifiwe kabisa. Et le frère Bonheur l'a dit au début, que la nourriture est abondante, au point qu'on ne sait pas par où commencer. Mais si vous êtes très attentif, vous regardez comment l'esprit est en train d'avancer avec l'église. Moi d'abord quand je regarde, quelle sélection merveilleuse que l'esprit prend. Et quand vous suivez la suite logique de prédication, en tout cas ce n'est pas un homme, c'est l'esprit qui sélectionne les prédications. Et quand vous regardez comment elles s'enchaînent les unes les autres, vous ne pouvez que donner gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Isaïe 35 nous a été lu. Moi je voudrais commencer avec vous dans Apocalypse chapitre 2. Au chapitre 2 d'Apocalypse,
C'est exactement la même pensée. Et là, j'avais dit mercredi qu'on pourrait revenir par rapport à ce chapitre ici. Vous allez remarquer comment cette pensée est juste aligné avec la prédication qui est passée mercredi. Bon, vous pouvez avoir raison parce que vous n'avez pas écouté la prédication. Voilà notre responsabilité. Alors, au chapitre 26, excusez-moi, au verset 26. Mais je préfère prendre le verset 25. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Déjà je suis malade. Déjà je suis malade. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons rester fidèles et être trouvés dans ses œuvres. Être trouvés dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Oui, celui qui sera trouvé dans ce que Dieu fait. Celui qui sera trouvé dans ce que Dieu fait selon sa parole. Voilà celui qui arrivera au but. Ainsi nous pouvons prier. Bien-aimé Seigneur, fais-nous devenir l'œuvre de tes mains. Fais-nous participants de ce que tu fais. Nous ne voulons pas se mettre des spectateurs. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'agir, de faire ses œuvres selon sa parole. La grâce que tu peux avoir, c'est de savoir ce que Dieu fait maintenant selon sa parole. Bien-aimé frère, celui qui persévérera dans ses œuvres. Remarquez qu'ici il est question des œuvres. Et dans la même prédication, la pensée est passée des œuvres aux voies du Seigneur. Aux voies, les voies du Seigneur. La pensée est passée de ses œuvres jusqu'à se voir. Celui qui persévérera dans ses œuvres, celui qui aura abandonné toute voie propre, et se laissera conduire dans les voies de Dieu, les voies de Dieu qui mènent au but. C'est lui qui se laissera conduire dans les voies de Dieu qui mènent au but. Il marchera avec le Seigneur. Quoi qu'il en soit, marchera avec le Seigneur. C'est celui-là qui atteindra le but avec le Seigneur. Il est question ici d'être trouvé dans ce que Dieu fait selon sa parole aujourd'hui. Posez cette question dans les églises. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui conformément à sa parole? Quelle réponse vous pouvez attraper? Même au milieu de nous, cette question soit posée. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui conformément à sa parole? Voilà la grâce. Bien-aimés frères et sœurs, il est question de ne pas être spectateur, mais d'être trouvé dans ce que Dieu fait selon sa parole, d'être rendu participant de ce que Dieu fait dans sa parole. Est-ce que jusque-là ça va? Il n'y a pas de réponse. Alors que l'homme de Dieu parlait, le frère patient. L'écriture d'Ésaïe 64 avait été donnée. Nous réalisons ce verset-là. Et soyez très attentifs.
Na mufuate mzuri. Ésaïe 64. Isaya 64. Nous sommes au verset 3e. Tuko kumustari ya 3. Jamais on n'a appris ni entendu dire. Kamwe hatujashikiaka wala kupata habari ibabeko nasema. Et jamais l'œil n'a vu. Na kamwe jicho yaonaka. Qu'un autre Dieu que toi. Ya kwamba Mungu mwingine kushindia weye. Fais du bien à ceux qui se confient en lui. Alitendeaka mema kwa bali balimtumainia. Jamais on n'a entendu. Kamwe hatujasikiaka ile mambo. Jamais l'œil n'a vu. Kamwe jicho yaonaka. Qu'un autre Dieu que toi. Mungu mwingine pasipo wewe. Qui fait du bien à ceux qui se confient en lui. Ya kwamba alitendea mema kwa bali wanakutumainia. Autrement dit, Mungu sema kwingine, le Seigneur ne peut faire du bien qu'à ceux qui placent leur confiance en lui. Bwana anaweza kutendea mema mpaka kwa bali wanaweka matumaini ndani yake. Écoutez le verset 4. Mufuate mstari ya 4. Tu vas au devant de celui qui pratique avec joie la justice. Huku naenda mbele ya ule eko na tia matendo na furaha uwaki. Tu vas au devant. Huku naenda mbele de ceux qui marchent dans tes voies. Ya bali beko na tembea mu njia yako. Amen. Tu marches au devant. Huku natembea mbele de ceux qui marchent dans tes voies. Ya bale beko na tembelea mu njia yako. Et qui se souviennent de toi. Na bale beko na kukumbuka. Bien-aimés frères. Bapenda banduku. Il n'y a pas quelque chose qui soit plus grande hakuna kitu kinaweza kuwa kikubwa que la révélation personnelle de Dieu lui-même en Jésus-Christ. Pasipo kilikuwa ufunuo ya pekee ya Mungu peke yake ndani ya Yesu Kristo. Il est Dieu. Eko Mungu et il se révèle à qui il veut. Na eko najifunulia kwa yule anapenda. Maintenant arrive le verset 4. Hasa mstari ya 4 nafika. Tu viens à la rencontre de ceux qui se souviennent de toi. Weye unakuwa kukutana na bale bwana kukumbuka. Qui se souviennent de toi dans leur voie. Bale bana kukumbuka mu manjia yabo. Ça pas réussi. Siafika. Tu viens à la rencontre unakuya kupatana de ceux qui se souviennent de toi dans leur voie. Unakuya kupatana na bale beko na kukumbuka mu manjia yabo. Est-ce que vous êtes là? Muko hapa? C'est ça le verset 4. Comment il est traduit en allemand? Jo mustari ya 4 namna banaigeuza mu Kijerumani. Tu viens à la rencontre unakuya kupatana de ceux qui se souviennent de toi. Na bale beko na kukumbuka dans leur voie. Mu manjia yabo. Autrement nous comprenons. Mu namna ingine tunashikia. Nos pensées. Nous sommes mawazo yetu. Ne sont pas ses pensées. Amen. Aina mawazo yake. Et que nos voies. Lakini manjia yetu. Ne sont pas ses voies. Aina tena manjia yake. Amen. Bien-aimés frères. Bapenda banduku. La question doit être posée. Ulizo tunapasha kuiuliza. Est-ce que nous pouvons être comptés de ce nombre-là? Je, tunaweza kuhesabiliwa kati ya ile hesabu? Avez-vous bien compris la question? Unafuata mzuri ile ulizo. Est-ce que nous pouvons compter de ce nombre-là? Na je, tunaweza kuwa ndani ya ile hesabu? Qui se souviennent de lui? Ya bali wanamkumbuka dans leur voie. Mu manjia yabo. Oh, la volonté de Dieu. Japo mapenzi ya Mungu signifie ni kusema que nous devons soumettre notre volonté à la volonté de Dieu. Amen. Ni kusema tunapaswa kutiisha mapenzi yetu kuya Mungu. Nous n'avons pas besoin de marcher dans nos voies propres. Hatuna lazima ya kutembelea manjia yetu peke yetu. Il s'agit du chemin de Dieu. Ni mambo ya njia ya Mungu. Et Esaïe 35 a été lu. Na Isaya 35 c'est un chemin qui a été frayé. Ni njia ile balipasula. Malheureusement, il n'est pas pour tout le monde. Kwa ole aina ya bantu bote. Il est pour seuls les rachetés. Ni paka ya bakombolewa peke yao. C'est seul du marché. Ni kwabo peke yao ndio watembelea. Na mukutembelea mo. Ils n'ont pas leur propre voie. Abana na manjia yabo peke yao. Ils ont abandonné leur propre voie. Banaweza kuacha manjia yabo peke yao. Se conduire. Kama wanajia kuongozwa dans le chemin de Dieu. Njia ya Mungu. Ainsi ils atteindront le but. Dieu batafika sasa mkifukuzio. Tout doucement. Pole pole. Nous gardons la page. Tunachunga idarasa. 1 Roi chapitre 2. Wafalme wa kwanza sura ya 2. Nous sommes au verset 2. Tuko kumustari ya 2. Il s'agit des instructions que David devait donner à son fils.
Ni mambo inaangalia maadhibisho ile Daudi alikuwa anapatia mwana wake. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Mimi naanza kurudia wala kwenda munjia ya batu bote. Salomon mon fils, fortifie-toi. Sulemani mwanangu, jipe moyo. Et sois un homme. Na uwe mwanaume. Observe les commandements du Seigneur ton Dieu. Na utumikie na utaratibu maamri na maagizo ya wamilele wako. Comment devait-il observer les commandements du Seigneur? Alipaswa kuifanya je? Comment devait-il observer les commandements du Seigneur? Alipasha kutumikia maagizo ya Bwana je? En marchant dans ses voies. Ni mukutembelea mu manjia yake. Et en gardant ses lois. Na mukuchunga masheria yake. Ses ordonnances. Maamri yake. Ses jugements. Maamuzi yake. Et ses préceptes. Na makanuni yake. Bien-aimés frères. Bapenda banduku. David avait expérimenté la bénédiction. Daudi alionjaka baraka. Qui découlait de l'obéissance ile ilitokea utiifu à la parole de Dieu. Ya neno ya Mungu. Alors ici il était en train d'exhorter son fils. Sasa palikuwa naonya mwana wake. En lui démontrant kumuonesha que le bonheur, ya kwamba raha, la bénédiction na baraka et l'accomplissement des promesses de Dieu na matimiliku iko matimiliku ya malaka ya Mungu dépendent de notre marche dans les voies de Dieu. Binaangalia namna yetu ile tutatembea mu njia ya Mungu. La bénédiction de Dieu, baraka ya Mungu, dépend de notre marche. Inaangalia namna yetu kutembea dans les voies de Dieu. Mu njia ya Mungu. Est-ce que vous êtes là? Muko hapa? Bon, même si je crie, il n'y a pas de problème. Pourquoi tout cela? Afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras. Et que tu réussisses partout où tu te tourneras. Mais écoutez, et aussi afin que le Seigneur accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Si tes fils prennent garde à leur voix, si tes fils prennent garde à leur voix, nous voulons nous souvenir de lui, mais en marchant pas dans nos propres voies, en marchant dans ses voies à lui, de cette manière-là, la bénédiction de Dieu sera notre partage. Oui. Si tes fils prennent garde à leur voix, écoutez, en marchant avec fidélité devant moi et de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras pas un successeur sur le trône d'Israël. Écoutez, l'accomplissement des promesses que Dieu a données à David était lié à l'obéissance et à marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'obéissance à sa parole. Aussi vrai qu'il a fait sortir la promesse de sa bouche, il faudra qu'une partie du ciel puisse tomber pour qu'il ne puisse pas être à mesure d'accomplir ce qu'il a promis. Au contraire, cela doit nous accorder beaucoup d'assurance. On croit que s'il a promis de sa bouche, absolument, il ne peut pas manquer d'accomplir. Que Dieu nous accorde cette grâce. Avec Abraham au chapitre 18 de Genèse, avec Abraham au chapitre 18 de Genèse, écoutez comment nous lisons verset 19. Verset 18 pour la pensée. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénis toutes les nations de la terre.
Dieu te voyait. Mungu alikuwa anakuona. Dieu nous voyait nous des nations. Mungu alikuwa anatuona kama mataifa. Dieu nous voyait nous du temps de la fin. Mungu alikuwa anatuona kwa wakati wa mwisho. Inclus dans le dessein du Seigneur. Alikuwa anakuingishaka mumipango ya wokovu ya Mungu. S'adressait à Abraham. Akimwambia Ibrahim, notre père dans la foi. Baba yetu ndani ya imani. Et nous croyons être les enfants d'Abraham. Na sheme kuaminia kwa watoto wa Ibrahimu. Je l'ai choisi. Nilimchakula. Que je l'ai choisi. Sababu mimi nilimchakula. Afin qu'il ordonne à ses fils. Ili apate kuagizia watoto yake. Et à sa maison après lui. Na kunyumba yake kisha yeye. Regarder la voie du Seigneur. Ya kuchunga njia ya Bwana. En pratiquant la droiture et la justice. Mukutenda uwaki na unyolokefu. Et lié à tout cela. Inaambatana na ile yote. Et qu'ainsi le Seigneur. Na hivi Bwana accomplisse en faveur d'Abraham. Amutimizie Ibrahimu. Les promesses qu'il lui a faites. Malako ile alimupatia. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vraiment nous accorde sa grâce. Tu viens à la rencontre de ceux qui se souviennent de toi dans leur voie. Alors nous comprenons justement que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ses voies ne sont pas ses voies. Prenez-le ce soir mon frère, ma soeur. Si nous nous souvenons de notre Dieu et que nous marchions dans ses voies, il se révélera à chacun de nous. Bien-aimé frère, que Dieu fasse de toi et de moi. Amen. Que Dieu fasse de nous des hommes qui marchent dans ses voies. Cela sera nécessaire pour que nous puissions atteindre le but. Ouais, si vous n'êtes pas là, c'est une prière. Que Dieu fasse. Que Dieu fasse de nous. Amen. Que Dieu fasse de nous des hommes et des femmes marchent dans ses voies. Amen. La prière, nous disons Amen. Pour que cela soit vrai. Que ce chemin-là, il n'est que pour eux seuls. S'il a été pour toi, alors prie le Seigneur. Que Dieu t'accorde assez de grâce. Que tu réussisses à faire soumettre ta volonté à la volonté de Dieu. Et qu'il te soit accordé. Et qu'il nous soit accordé d'oublier nos propres voies. Pour marcher dans les voies de Dieu. Mais Dieu dans sa grâce nous a révélé ses voies. Ici à la fin des temps, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissé nous débrouiller. Il nous a révélé ses voies. Si ces voies nous sont ainsi révélées, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour pouvoir marcher dans ces voies qui sont révélées. J'ai fait du bruit, mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, il s'agit des voies du Seigneur. Et ne peut marcher dans les voies du Seigneur que réellement celui qui a trouvé grâce devant Dieu. Et vous prenez le cas de Moïse dans l'écriture que vous connaissez, Exode chapitre 33. Exode chapitre 33. Et là, ça devient maintenant très spécial. Vous connaissez comment Moïse s'était adressé au Seigneur? Vous connaissez comment Moïse s'était adressé au Seigneur? Alors, je prends rapidement le verset 13. Maintenant, c'est Moïse qui adresse la prière au Seigneur. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Tellement j'ai trouvé grâce à tes yeux.
Kama vya kweli nilipata neema kwa macho yako. Ici à la fin des temps. Hapa leo kwa wakati ya mwisho. Révèle-moi tes voies. Unioneshe manjia yako. Révèle-moi ce que tu fais selon ta parole. Amen. Unioneshe kile wewe unafanya kufuatana na sauti yako. Si vraiment j'ai trouvé grâce à tes yeux. Kama vya kweli nilipata neema kwa macho yako. Fais-moi connaître tes voies. Unioneshe manjia yako. Alors je te connaîtrai. Basi vile mimi nitakujua. Je trouverai encore grâce à tes yeux. Jo tena mimi nitapata neema tena kwa macho yako. Seigneur. Bwana, considère. Ona que cette nation est ton peuple. Ya kwamba hii taifa ni batu yako. Considère. Ona que cette nation ya kwamba hii taifa est ton peuple. Ni batu bako. Amen. Amen. Le Seigneur répondit. Bwana akajibu. Je marcherai moi-même avec toi. Mi moya, mi nitatembea na wewe. Oralisant Ésaïe 64. Japo mkusoma Isaya 64. Le Seigneur marche au-devant de ceux qui se souviennent de lui. Bwana unatembea mbele ya bali wanamkumbuka. Est-ce que vous êtes là? Mko hapa? Il marche au-devant de ceux qui se souviennent de lui. Eko anatembea mbele ya benye kumkumbuka. Et qui marche dans ses voies. Na benye kutembea manjia yake. Ici Moïse a prié. Hata pa Musa yanaomba. Le Seigneur répondant dit. Bwana mkujibu wako anasema. Je marcherai moi-même avec toi. Mimi moya nitatembea na wewe. Je te donnerai du repos. Na mimi nitakupatia pumziko. Moïse lui dit. Musa akamwambia. Si tu ne marches pas toi-même avec nous. Kama we moya au tembea na sheye. Ne nous fait point partir d'ici. Amen. Usipime kutuacha kutosha mikulu yetu hapa. Il était sérieux. Musa akoka na miza. Il a vraiment réalisé. Aliona kwamba sur ce chemin-là, ile njia ile, ils avaient vraiment besoin de sa présence. Kweli walikuwa lazima na wapo wake. Il fallait qu'il soit là. Ilipashwa akwe pale. Au-devant d'eux. Dieu atembe mbele yabo. Pour les accompagner. Dieu kubashindikiza. Bien-aimés frères. Bapenda bantu. Pour combattre pour eux. Dieu kubapigania. Il fallait qu'il soit là. Ilipasha akwe pale. Alors Moïse étant sérieux. Sasa Musa bila miza. Anasema Bwana, si tu ne viens pas avec nous, kama hakuwa na shei, nous ne bougeons point d'ici. Hatutatenkesha mikuli yetu hapa. Amen. Verset 16. Mstari 16. Quelle question? Ulizo ganile. Comment sera-t-il donc certain? Amen. Sasa bitakuwaje hakika wala kweli que j'ai trouvé grâce à tes yeux? Ya kwamba mimi nilipata neema kwa macho yako. Pas seulement moi Moïse. Ana paka mimi moya Musa. Moi et ton peuple. Mimi na taifa yako. Mnaona? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous? Haitakuwaka pale wewe utatembea na sheye. Et que na quand nous serons distingués. Amen. Wakati ile tutatofautishwa. Pas moi seulement Moïse. Ana paka mimi moya Musa. Moi et ton peuple. Mimi na taifa yako. Distingués. Penye kuachanishwa. Penye kutiliwa pembeni. Penye kutolewa. Tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Kuma taifa yote sana kwa mwisho. L'Éternel dit à Moïse. Wa mwisho unamwambia Musa. Quelle grâce. Neema gani? Que homme ait prié. Mtu mwaombe. Que Dieu ait exaucé. Na Mungu ajibuye kule maombi. Je ferai. Mimi nitaifanya. Ce que tu me demandes. Amen. Kile unaniomba mimi nitakitimiza. Pourquoi dois-je le faire? Sio nini mimi nitakitimiza? Toi là. Tu as trouvé grâce à mes yeux. Wewe ulipata neema kwa macho yangu. Et je te connais par ton nom. Na mimi nakujua mjina yako. Amen. Quel texte merveilleux. Andiko kani mzuri. Mais le mandat prend la pensée. Sasa mwadhibisha na beba hii mawazo kwa mes frères et sœurs. Bapenda bantu na badada. C'est une chose de lire ce verset au sujet de Moïse. Ni mambo ya kusoma hii mstari jua kuangalia Musa. C'est une chose. Ni kitu kimoja. De lire ce verset au sujet de Moïse. Ni mambo kusoma hii mambo na kuangalia Musa. C'est une chose. Ni kitu kimoja. De lire ce verset au sujet de Moïse. Jua kusoma hii mstari kumambo na kuangalia Musa. Et c'est totalement différent. Na binaachana kabisa. Si nous expérimentons ce pourquoi nous avons prié. Amen. Kama tunafika mkuonja kile kinye tuliombea maombi yetu. Amen. C'est une chose vraiment. Ni kitu kimoja kweli. Nous lisons dans la parole. Tuko nasoma muneno. C'est une chose. Ni kitu kimoja. Moïse ayant prié. Musa kisha kuomba. Mais c'est une autre chose. Ni kitu kingine tena. Expérimenter. Amen. Ce pour lequel nous avons prié. Kuonja
kile kenye tulifika mkuomba. Moïse avait expérimenté ce qu'il avait demandé dans la prière. Musa alionjaka kile aliombaka maombi yake. Quelle grâce! Neema gani! Quelle assurance! Matumaini gani! Quelle joie! Furaha gani! Quelle bénédiction! Baraka gani! D'avoir l'adresse de prière au Seigneur. Ya kuambia Mungu maombi. Et d'avoir expérimenté la réponse de Dieu. Amen. Na kupata jibu ya Mungu kule maombi. Ça nous fortifie. Ikunakupatia nguvu. De savoir ya kujua que Dieu me connaît. Amen. Ya kama Mungu ananijua tu. Dieu me connaît par mon nom. Amen. Mungu ananijua mjina yangu. Je peux aussi prier. Na mimi naweza kuomba hapo. Dieu peut m'exaucer. Amen. Na Mungu anaweza kunijibia. Bien-aimé frère. Bapenda bantu na badada. Oui. Ndio. Dieu lui a fait connaître ses voies. Mungu alimuonesha manjia yake. Quand nous parlons des voies, ça vous dépasse. Sasa tunasema njia manjia, bila mipitia yule. Dieu lui a fait connaître ses voies. Mungu alimuonesha manjia yake. Dieu lui a fait connaître son plan. Mungu alimuonesha mapu yake. Dieu lui a même montré le modèle. Mungu alimuonesha mfano. Sur la sainte montagne. Pa mlima takatifu. Dieu lui a même montré comment tout cela devait être fait. Mungu alimuonesha namna gani ile yote ilipaswa fanika. Il n'y a pas de grâce plus grande que ça. Hakuna neema mkubwa kushindia ile. Que Dieu ait exaucé à votre prière. Ya kwamba Mungu anajibu maombi yako. Mais le mandat pose la question. Mwadibisha anauliza. Mais maintenant, qu'en est-il de nous? Sasa biko je na sheye? Quel est le modèle du Nouveau Testament pour l'église du Nouveau Testament? Ni mfano kani juu ya Agano Jipya na juu ya kanisa ya Agano Jipya? Parce qu'avec Moïse, juu na Musa, Dieu lui a montré ses voies, son plan, son modèle. Mungu alimuonesha manjia yake. Rétabli avant son retour. Namna gani ile inapaswa kurudishwa mbele. Il s'agit de l'église. Namna ile kanisa inapaswa kurudishwa mbele ya kurudi kwake. Na Mungu alituonesha ile. Comment est-ce que cette église sera rétablie? Namna ile kanisa inapaswa kurudishwa avant son retour. Mbele ya kurudi kwake. Bien-aimé frère, bapenda banduku, si vraiment toi et moi ce soir, kama kweli wewe na mimi hii magharibi, nous avons réellement trouvé grâce comme Moïse, tulipata neema sa Musa. Branham a ajouté en disant, Branham alikuwa anaongeza mkusema, celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, ule alipata neema kwa macho ya Mungu. Dieu non seulement lui montre le plan, Mungu ashimuoneshe wala kumpatia mapu tu, mais aussi il lui donne des instructions. Na tena iko nampatia maadibisho wala mafundisho. Il lui donne ce qu'il doit faire. Eko nampatia kila anapaswa kufanya. Et le mandat de prier, na maadibisho alikuwa naomba, Seigneur, Bwana, que cette grâce soit manifestée, hii neema ionekanike, en ce que namna ya kwamba nous connaissions ton plan, tujue mapu yako, nous connaissions tes voies, tujue njia yako, et que nous connaissions ton chemin, na tujue njia yako. que cette grâce nous soit vraiment accordée. Hii neema kweli batupatie hiyo, pour que nous puissions connaître son plan, ili tujue mapu yake, ses voies, amen, manjia yake et son chemin. na njia yake. Nous pourrons marcher dans ce chemin, banaweza bali kutembelea munjia yake, celui qui aura reçu la grâce de connaître ce chemin baka ule atapata neema ya kuitambua ile njia. Bien-aimé frère, Amen. Bantu nous bapenda, voulons prier comme Moïse. tunapenda kuomba sa Musa. Seigneur, Bwana, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, kama nilipata neema kwa macho yako, permets-moi de connaître tes voies pour aujourd'hui. unichikie kunijue manjia yako juu ya leo. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. Amen. Permets-moi de connaître tes promesses. Unichikie nijue malako yako, Que je sache nijue ce que tu fais maintenant kile unafanya hapa sasa selon ta parole. kufuatana na sauti yako. C'est le temps le plus important de toute l'histoire du salut. Ni wakati mkubwa kabisa, mzuri kabisa ya wakati ya wokovu. C'est le temps le plus important aujourd'hui. Leo hii ni wakati mzuri kabisa pour toute l'histoire du salut. Juu ya hadithi mzima ya wokovu. Si vraiment nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu, kama kweli tulipata neema kwa macho ya Mungu, pour reconnaître les voies de Dieu, juu ya kujua manjia ya Mungu avec son peuple aujourd'hui, na taifa yake leo, pas avec son peuple hier. Hapana na taifa yake jana. Parce qu'il y a ce que Dieu a fait avec son peuple hier. Juu kuko kile Bwana Mungu alifanya na taifa yake jana. Et beaucoup se sont arrêtés là. Na bami banashimamia ni paile. Mais nous voulons avancer dans le chemin avec Dieu. Lakini tunapenda kuendelea il y a ce que Dieu fait aujourd'hui. Na kile Mungu anafanya leo.
Hapana jana. Avec son peuple aujourd'hui. Na taifa yake leo. Tu seras l'homme le plus heureux. Tutakuwa batu baheri. Tu te retrouves dans ce que Dieu fait aujourd'hui. Utakuwa mtu wa heri kabisa kama unajikuta mkile Mungu anafanya leo. Et la question doit être posée. Ulizo mbona wanapaswa kuiuliza. Est-ce que vraiment nous sommes mis au jour aujourd'hui dans le royaume de Dieu? Kweli. Leo tuko musiku yetu ya leo. Ufalme wa Mungu. Sommes-nous mis à jour? Tunesha kurudishwa musiku yetu ya leo. Sommes-nous mis à jour aujourd'hui dans ce que Dieu fait? Tunesha kufika musiku yetu ya leo ile Mungu anafanya. Sommes-nous mis à jour dans ce que Dieu fait aujourd'hui? Tuko mkile Mungu anafanya hapa sasa? Voilà la question. Njoo ulizo. On regarde la page. Tunachunga darasa pale. On termine d'abord la pensée. Tumalize kwanza hii mawazo kwa hapa. Bien-aimés frères et sœurs. Bapenda bantu na badada. Si on parle aujourd'hui de la grâce de Dieu, kama tunasema leo juu ya neema ya Mungu, il s'agit d'avoir trouvé grâce devant Dieu, non? Ni mambo ya kusema tupata neema mbele ya Mungu. Si on parle aujourd'hui de la grâce de Dieu, kama leo tunasema juu ya neema ya Mungu, tous diront qu'ils ont reçu la grâce. Bantu wote watasema na sisi tulipata neema. En tout cas, tout le monde bote watasema vile dira qu'il a reçu la grâce. Mtu wote atasema na mimi nilipata neema. Mais beaucoup ne connaissent pas ce que la grâce en réalité. Sasa bamingi abaijua hata neema yenyewe mkweli ni nini. Exact. Tout le monde peut prétendre avoir trouvé grâce aujourd'hui. Kila mtu anaweza kusema kweli na mimi nilipata neema leo. Mais ils ne connaissent pas pour autant ce que c'est que la grâce. Lakini abajue mkweli neema yenyewe ni nini. Mais nous sommes ici, disait le mandat. Lakini tuko hapa vile mwadibisho alikuwa anasema expérimenter la grâce de Dieu. Dieu kuonja neema ya Mungu. Et par la grâce de Dieu, na kwa neema ya Mungu nous avons été déterminés tulikuwa benye kutayarishwa à être en accord avec la parole de Dieu. Ya kupatana na sauti ya Mungu. Nous avons été déterminés. Je ne sais pas si vous comprenez. Mimi kama mnafuata mzuri. Tulikuwa benye kutangula kutayarishwa. Tulikuwa kutangula kutayarishwa avant la fondation du monde. Bila kuumba dunia. Être en accord avec la parole de Dieu. Ya kuwa mapatano na neno ya Mungu. Nous avons besoin de nous dire les uns aux autres. Sasa tuko lazima kuambiana pamoja na wengine. Aujourd'hui, leo hii c'est encore le jour de grâce. Ingaliki tena siku ya neema. Et autant au jour de grâce. Na yekuwa musiku ya neema. Les apôtres en leur temps pouvaient dire. Mitume wakati hapo baliweza kusema. Puisque nous travaillons avec Dieu. Vile tunatumika pamoja na Mungu. Nous exhortons. Tunamionya. À ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Ili musipokee neema ya Mungu kwa bure. Il y a donc des hommes. Ni kusema kuku batu wengine sur la terre pa hii dunia hapa déterminés benye kutayarishwa travailler avec Dieu. Amen. Juba tumike na Mungu. Amen. Amen. Il y a donc des hommes sur la terre kuko basi batu pa hii dunia déterminés benye kutayarishwa à travailler avec Dieu. Ya kutumika na Mungu. 1 Corinthiens chapitre 3 Wakorintho wa kwanza sura ya 3 verset 9 mstari ya 9. Attention. S'il y a des hommes ainsi déterminés sur la terre, sopoka kama kuko batu benye kutayarishwa pa dunia hapa déterminés à travailler avec Dieu, benye kutayarishwa ya kutumika na Mungu. Et ces hommes-là, na pale batu ils ne se glorifient pas. Abadisifu. Ces hommes-là pale batu réalisent qu'il ne s'agit pas d'eux. Beko natambua sema imam aina bo. Ces hommes-là, ils réalisent qu'il s'agit du Seigneur par eux. Bien-aimés frères, qu'il y ait des hommes sur la terre déterminés à travailler avec Dieu. Mais Dieu aussi, il y a des choses pour lesquelles il pouvait confier aux apôtres et aux prophètes. Mais il y a des choses que lui-même devait faire. Amen. Aux prophètes et aux apôtres, il y a certaines choses que Dieu a confiées. Il pouvait prêcher la guérison. Mais c'est Dieu seul qui guérit. Il pouvait prêcher sur la réconciliation. C'est Dieu seul qui réconcilie. Il pouvait prêcher sur le pardon. C'est Dieu seul qui pardonne. Il pouvait annoncer le salut. C'est Dieu seul qui sauve. Il y a certaines choses réservées pour lui-même. Amen.
Bila yeye mwenye analichungia nayo yeye moya. C'est de la rédemption. Jo kazi ya wokovu. Il n'a pas besoin d'envoyer les apôtres. Ana lazima kutuma mitume. Il n'a pas besoin d'envoyer les prophètes. Ana lazima kutuma manabii. Quand il s'agit de la rédemption, wakati naangalia mambo ya wokovu, il est venu lui-même. Amen. Yeye moya alikuya. Lui-même yeye moya accompli alitimiza l'œuvre de la rédemption. Kazi ya ukombozi. Quand il s'agit de bâtir son église, Amen. Wakati mambo yanaangalia kujenga kanisa yake, il n'a pas besoin d'envoyer les prophètes. Ana lazima kutuma mitume. Il n'a pas besoin d'envoyer les apôtres. Ana lazima kutuma Quand manabii. il s'agit de son église, Juu ya kanisa yake, lui-même a dit, yeye mwenyewe alisema, je bâtirai nitajenga mon église. tajenga kanisa Il yangu. s'agit de quelle église? Ni mambo ya kanisa yake. L'église des premiers-nés, Ni kanisa des hommes et des ya femmes, bazaliwa ba kwanza des banamume na hommes et des banamuke. femmes, Banamume na banamuke l'ayant rencontré, benye kupatana, par une expérience, l'ayant rencontré, benye kusha kupatana naye par une expérience surnaturelle authentique du salut. kupitia onjo ya kuchindia maumbile ya roho yake. Est-ce que ça va? Unapatana mzuri pale. Qu'il y ait des hommes déterminés à travailler avec lui. Kuwe batu benye kutangula kutayarishwa juu ya kutumika naye. Mais il y a des choses Lakini kuko bitu que lui-même s'était réservé. bile ye mwenyewe alichungia bio ye Et moya. lui-même devait agir Na ni ye mwenyewe anapaswa pour kutenda que cela devienne une réalité. juu ile mambo ikuwe ya kweli. Aujourd'hui, ce soir, Leo hii magharibi nous parlons de son église. tukunasema juu ya kanisa yake. Là, c'est lui-même Pale ni ye moya qui a pris la résolution. jo alibeba Il dit, mipango. je bâtirai Anasema mintajenga, pas une certaine église, hapana kanisa moya hivi, mon église. kanisa yangu. Alors, nous voulons aborder cela. Asa tunapenda kuingia mwile Quelle église? ni kanisa kani? Matthieu chapitre 16. Matayo 16. Vous connaissez ce verset-là. Hii mstari mnaijua. Nous sommes au verset 18. Tuko kwa mstari ya 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Na mimi nakwambia wewe uko Petro, Et que sur cette pierre, na yulu ya ijiwe je bâtirai mon église. mintajenga kapo kanisa yangu. Non pas une certaine église. Hapana kanisa moja hivi, hapana. Non pas une certaine dénomination. Hapana zehebu moja hivi, Mais mon église. lakini kanisa yangu, L'église des premiers-nés. kanisa ya bazaliwa ba kwanza. Bien-aimés frères. Bapendwa bandugu, L'église des premiers-nés. kanisa ya bazaliwa ba kwanza, Des hommes et des femmes nés de nouveau par le Saint-Esprit. banaume na banamuke benye kuzaliwa mara ya pili kupitia Roho Takatifu. Kanisa qui est sa propriété. yenye kuwa mahali yake peke. Oui. Ndio Il y a certaines choses kwako bitu bimoya que Dieu pouvait confier aux prophètes et aux apôtres. ile Mungu aliwezaka kupatia bamitume na banabii, Mais il y a aussi des choses lakini kuko hako tena bitu vingine qu'il a exécuté lui-même. vile ye moya alitimiza. Comme il s'agit de son église, Vile mambo inaangalia kanisa yake. le mandat disait ça, j'ai beaucoup aimé. Imi nilipenda sana wakati mwadhimisho alikuwa anasema Le Seigneur a une église Bwana yuko na kanisa qu'il avait dans son cœur ile comme un concept ou comme un dessin. ile alikuwaka nayo ndani ya moyo wake sa mapu wala mawazo. Amen. Amen. Je répète. Mimi nasemulula Le Seigneur a une église Bwana eko na kanisa qu'il avait dans son cœur ile alikuwaka nayo mu moyo wake comme un dessin qu'il a accompli. sa mapu ile alitimiza, Et ce dessin, na ile mipango il mapu avait ile alikuwa nayo avant même la fondation du monde. ile hata kuumba dunia. Il avait un dessin dans son cœur Kulikuwakako mipango wala mapu mu moyo wake qu'il devait accomplir. ile alipasha Et kutimiza, ce dessin-là, na ile mapu il l'avait même avant la fondation du monde. alikuwaka nayo hata mbele ya kuumba dunia. Mais ce qui est merveilleux, Sasa kizuri sana ici, hapa je bâtirai mon église. ni mintajenga kanisa yangu, Et ensuite, kisha yake il établit des services. eko naweka makazi, Il établit des fonctions. eko naweka makazi, Il établit des ministères. eko naweka mahuduma Des gens qu'il a aussi déterminés. ya
ya batu bale alikuwa shatangura kutayarisha prendre part à l'édification de son église, ya bashiriki kumajengo ya kanisa yake, à son affermissement, na mukushikamishwa kwake, afin que cette église fondée par lui ili ile kanisa yenye kujengwa naye soit fondée ijengwe comme Paul l'écrivait aux Corinthiens. Paka vile Paulo alikuwa anayambia wa Korinto. Ça passe. Hii inapita yu. Je répète. Mina zululamo. Qu'il y ait des hommes Uwe batu sur la terre. Pa hii dunia. Mais déterminés par Dieu. Lakini benye kutangura kutayarishwa na Mungu. Pour travailler avec lui. Juu ya kutumika na ye Mungu. Mon Dieu. Mungu wangu. Pour travailler avec lui. Juu ya kutumika na ye Mungu. Là il dit. Pale wanasema je bâtirai mon église. Nitajengaka kanisa yangu. Et ensuite, kisha yake il établit des fonctions. Anaweka makazi. Il établit des ministères. Anaweka mahuduma pour l'affermissement de son église. Juu ya kushikamishwa kwa kanisa yake. Amen. Amen. Je ne sais pas. Sijui. Si vraiment nous sommes ouvriers avec Dieu, kama kweli tuko bafanya kazi na Mungu, et que na nous ne nous glorifions pas d'avoir fait quelque chose, atujisifu juu ya kufanya kitu fulani kwa sababu yenyewe, que Dieu ait fait cela par nous, paka kama kile Mungu alitenda ile kitu ile kupitia sheye. Mina pima wewe kushuka kidogo. Il s'agit de ministère ni mambo yanagara mahuduma que Dieu a établi ile Mungu aliweka pour l'affermissement de son église que lui a décidé de bâtir. Juu ya kushikamishwa kwa kanisa yake ile yeye mwenyewe alikusudia kujenga. Et quels sont les hommes dont Dieu a besoin? Sasa ni batu gani bale Mungu anahitaji? Pas de ceux qui pensent que c'est eux-mêmes qui font ce qu'ils font là. Hapana, bale beko najiwazia sema ni bo benyewe jibo nafanya bile beko nafanya. Même le ministère que Dieu puisse nous accorder par la grâce. Huduma ile Mungu atupatie kwa neema yake. Nous le disons bien, c'est pas la grâce que Dieu nous l'a accordée. Tuko naisema mzuri ni kwa neema ndio pale Mungu alitupatia hayo. Il n'y a pas d'effort personnel. Hakuna manguvu ya bumuntu ya pekee. Le Seigneur cherche des hommes aujourd'hui. Bwana atafuta watu leo. Par qui il travaille. Kupitia bale yako natumika na ces hommes là. Na bale batu reconnaît. Batambue. Ce n'est pas eux. Ya kwamba haina bo benyewe. Lakini ni Mungu. Kupitia bo yako natenda. C'est ça qui est capital. Dieu qui est lazima. Et si nous croyons comme ça. Na kama tunaamini vile. Pas d'orgueil. Hakutakuwa kiburi. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Hakuna fasi ya kiburi. Non. Hapana. Si un mandat comme Paul. Kama kuko huduma sa Paulo reconnaître disant aliweza kutambua mkusema ce n'est point à dire aina mkusema que nous sommes capables par nous-mêmes ya kama tuko na uwezo kwa shebe nyewe. Au contraire, kwa kinyume notre capacité uwezo wetu vient de Dieu. Amen. Inatokea kwa Mungu. Si un mandat comme Paul kama huduma kama ile ya Paulo iliwezaga kutambua ya kwamba haikuwa kujifunza kwa mambo ya Mungu, haikukuwaka universite, haikukuwaka vous savez, ilikuwaka ni neema ya Mungu. Dieu cherche des hommes comme ça. Mungu anatafuta watu wale namna. Réalise que bila tambua ce n'est pas eux. Haina bo. Mais c'est Dieu par eux qui agit. Lakini ni Mungu kupitia bo yako anatenda. Amen. Bien-aimés frères, bapenda banduku, de telles personnes sont celles que Dieu cherche. Batu bainamna Dieu bale Mungu anatafuta. Deux exemples. Mifano mbili. Actes chapitre 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. S'agissant de Pierre. Mambo ya kuangalia Paulo, Petro. 4. Matendo ya Mitume sura 4. S'agissant de Pierre. Mambo inaangalia Petro. Et Romains chapitre 15. Na Warumi sura ya 15. S'agissant de Paul. Mambo inamwangalia kule Paulo. Nous méditons par rapport à ces exemples. Tuko nafikiri kufuatana na hii mifano. Prenez la pensée. Tubebe wazo. De telles personnes batu bainamna sont celles que Dieu cherche. Dieu batu bale Mungu anahitaji. Comme Paul, comme Pierre pouvait le dire dans Actes chapitre 3. Vile Petro aliweza kuisema mu Matendo ya Mitume sura ya 3. Et dans Actes chapitre 4. Na mu Matendo ya Mitume sura 4. Et comme Paul pouvait le dire dans Romains chapitre 15. Na vile Paulo aliweza kuisema mu Warumi 15. Voilà des personnes comme ça que Dieu cherche. Dieu batu bainamna bale Mungu anahitaji. Alors prenons le premier exemple de Paul.
Tubebe kwanza mfano wa kwanza ya Paulo. Acte chapitre 3. Matendo ya Mitume sura ya 3. Nous sommes au verset 12. Tuko kwa mstari ya 12. Pierre voyant cela, Petro akiona ile, il dit au peuple, akaambia watu, hommes israélites, banaume pourquoi vous étonnez-vous de cela? Jua nini mnashangaa juu hii? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Jua nini mnabakia na macho yenye kutuangalilia? Comme si c'était par notre propre puissance. Hii unaonekana saa ilikuwa ni kwa uwezo wetu wa pekee. Comme si cela dépendait de notre piété. Hii unaonekana saa ile ilitokea ni kuutawa yetu que nous puissions faire marcher cet homme. Jo, tufanye huyu mtu atembee. Dieu cherche des hommes comme ça. Mungu anahitaji watu wa namna qui reconnaissent que wale wanatambua kwamba ce n'est pas eux aina bo qui donnent gloire à Dieu. Bwana utukufu kwa Mungu en toutes circonstances. Mukila jambo. Voyez comment il s'adresse à ce peuple. Mais pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous puissions faire marcher cet homme. Et au chapitre 4, nous sommes au verset 9 rapidement. Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous. Sachez-le tous. Alléluia. Amen. Que tout le peuple d'Israël le sache. Aujourd'hui ici que l'église le sache. C'est dans la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est dans la puissance de ce nom-là que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Il ne montrait pas que c'était eux. Il montrait que c'était le Seigneur qui agissait par eux. Là, des hommes que Dieu cherche aujourd'hui. Des personnes déterminées à travailler avec lui. Amen. Deuxième exemple, Romains chapitre 15. Au sujet de l'apôtre Paul. Nous sommes au verset 15. Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs. Oh Dieu, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. À cause de la grâce que Dieu m'a faite. Quelle grâce d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soit une offrande agréable. Amen. Étant sanctifié par l'Esprit Saint. Amen. Bien-aimés frères, tout véritable serviteur de Jésus-Christ, comme Paul l'apôtre, il aura soin de prêcher l'évangile de telle manière que tous parviennent à une vie agréable avec le Seigneur. Amen. Voilà l'objectif de la prédication. Et tout véritable serviteur de Dieu, comme l'apôtre Paul, il aura soin
atangaikia prêcher l'évangile, atafanya mwake mote bila wachema. Mnaona kwamba l'auditoire kanisa qui aussi a été déterminé. Amen. Ile nayo ilikuwa ishakutangulia kutayarishwa. Écoutez ce que Dieu a déterminé pour notre époque. Ya kusikia kila Mungu alitayarisha njia hiyo wakati yetu. Pour avoir une vie agréable au Seigneur. Amen. Bapate maisha ya kupendeza kwa Bwana. Écoutez de continuer. Asa mshikeni unaendelea. J'ai donc sujet de me glorifier en Jésus-Christ. Basi niko na jambo la kujisifu ndani ya Yesu Kristo. Pour ceux qui regardent les choses de Dieu. Juu ya mambo naangalia vitu vya Mungu. Que celui qui veut se glorifier. Basi ule anapenda kujisifu. Qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ajisifu ndani ya Bwana. Écoutez. Musikie. Sababu je n'oserais mentionner. Sitapimaka kutaya. Aucune chose. Kitu hata kimoya. Que Christ n'ait pas fait par moi. Amen. Kile Kristo ashikukifanya kupitia mie. Autrement dit, tout ce qui était arrivé, ile yote ilifika, il l'avait attribué à Dieu seul. Amen. Alimutwika vya Mungu yeye moya. Voilà des hommes que Dieu cherche aujourd'hui. Watu wale Mungu anahitaji leo. Vraiment bien aimés frères. Kweli bantu wapendwa na badada. Ça c'est vraiment merveilleux. Hii ni mzuri kabisa. Des hommes déterminés. Batu wenye kutayarishwa à travailler avec Dieu. Ya kutumika naye Mungu. Et l'exhortation, na onyo, ne regardez pas aux hommes. Musitazamie batu. Ne regardez pas aux hommes. Amen. Musitazamie batu. Il n'y a pas d'amen. Hakuna amina hapo. Ne regardez pas aux hommes. Amen. Musitazamie batu. De telles personnes batu bainamna sont celles que Dieu cherche aujourd'hui. Jo bale Mungu anahitaji leo. Mais malheureusement, lakini kwa ole notre catégorie qui apparaît. Kuna kwa tena kundi nyingine inaonekana inatokelea. Notre catégorie qui apparaît. Kundi nyingine inatokelea. Nous la trouvons dans Matthieu chapitre 7. Tunaikuta Mathayo. Seigneur, saba. Bwana, n'avons-nous pas fait? Bwana, hatukufanya keko. C'est eux qui réclament. Job anasema balifanyaka. Seigneur, Bwana, n'avons-nous pas fait? Hatukufanya keko. Le mandat d'ajouter. Na mwadibisho unasema. Ce mot-là nous avons fait. Ile misemo tulifanya. N'avons-nous pas fait? Hatukufanya. Ça n'a pas de place ici. Amen. Amen. Aile la fwashi hapa. Ici. Hapa. Dieu veut avoir la gloire tout seul. Amen. Mungu anapenda yeye mmoja kupokea utukufu. Kwa ole. Cette autre catégorie. Bantu baini walitokelea. Qui est différente de Pierre et de Paul. Bale banachana na ba Petro na ba Paulo. Dieu a attribué tout ce qui arrivait au Seigneur. Bon, bale balirudisha vyote vile Bwana alitenda. Asa Bwana anasema. Seigneur, n'avons-nous pas fait? Je, atukufanyie ko. Ceci ou cela. Atukufanyie hiki na kile. Oh. Ça Dieu n'aime pas. Hii Mungu ashipendake. Des hommes qui pensent que c'est eux qui font. Bantu banawasema, bo, ndio balifanya, balitenda. Non. Hapana. Que celui vraiment qui veut se glorifier. Ule basi anapenda kujisifu. Qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ajisifu ndani ya Bwana. Bien-aimés frères. Bapenda banduku. Dieu l'a dit à Moïse. Mungu alimwambia Musa. Dieu l'a dit à Josué. Alimwambia nayo tena Yoshua. Dans les situations difficiles dans lesquelles il s'était trouvé. Mu mambo ya nguvu mule balipatikana. Dieu a dit à Moïse. Mungu alimwambia Musa. Vous n'avez pas besoin de combattre. Hamuna lazima ya kukombana hii vita. Dans les situations difficiles. Mu magumu kabisa. Dans lesquelles il s'était trouvé. Ambamo kati mule walijikuta. Dieu leur a dit. Mungu alibambia. Vous n'avez pas besoin de combattre. Hamuna lazima ya kupika hii vita. Et Moïse inspiré a dit. Na Musa mwenye kunongoleza anasema. Vous verrez aujourd'hui. Mutajionea leo. La délivrance. Ukombozi. Et le Seigneur vous accordera en ce jour. Ile Bwana Mungu atamipatia mwisi kwa leo. Aujourd'hui. Sasa ni bangapi leo? Parmi nous ce soir. Katikati yetu magharibi. Dans les situations difficiles. Mu magumu. Dans les épreuves difficiles. Mu majaribu ya nguvu. Combien parmi nous? Bangapi katikati yetu? Dans des difficultés. Mu mateso. Combien parmi nous? Bangapi katikati yetu? Regardez au Seigneur. Banaweza kumgeukia kumtazamia Bwana. Faire confiance. Na kumtumainia kabisa. S'il y en a ici dans la salle. Kama weko kwa mwichumba. Qu'ils écoutent Dieu leur dire. Basi wasikie Mungu kusema. Qu'ils écoutent Dieu leur dire. Bamusikie Mungu kusema. Ne vous dérangez pas. Musifadhaike. Je suis là. Niko hapa. Pour vous accompagner. Sio kumshindikiza. Je suis là. Niko
vous apportez mon secours. Le secours de Dieu, il est tellement puissant. Peu importe la situation dans laquelle tu es là aujourd'hui, regarde au Seigneur. Il est prêt à t'accompagner. Il est prêt à t'apporter ton aide. De la même manière qu'il a agi avec eux, aujourd'hui encore, si vous êtes dans la même situation, regardez à lui. Vous faites la promesse. Je suis là. Je suis prêt pour vous apporter mon secours. Que Dieu soit loué. Le secours de Dieu dans les situations de détresse dans lesquelles Dieu peut nous avoir placés. Et un enfant de Dieu, il n'a même pas besoin de se plaindre. Nous l'avions entendu dernièrement. Nous n'avons pas besoin de l'inquiétude au milieu de nous. Que Dieu nous accorde beaucoup de grâce. Que nous soyons ces hommes et ces femmes. Que nous soyons des hommes et ces femmes qui n'ont pas d'inquiétude. C'est une grande expérience. Ne pas avoir d'inquiétude. Amen. Autrement dit, ça veut dire c'est une pleine confiance au Seigneur. Amen. Bien-aimés frères, 1 Pierre chapitre 5, au sujet des hommes de Dieu. Vous connaissez ce verset? L'exhortation que Paul a apportée. Il est oignon. Il est Petro alileta. Mais je donne la version allemande ici. N'administrez pas l'église de Dieu par contrainte. N'administrez pas l'église de Dieu comme dominateur. Mais comme des modèles du troupeau. Jusqu'à ce que le souverain berger et qu'il donne à chacun la récompense qui lui est due. Voilà des hommes qui ont été déterminés à travailler. J'ai déjà largement dépassé. Bon, je respecte l'heure. Il y en a qui viennent de très loin. Mais ce n'est pas terminé la pensée. Bien-aimés frères, il y a une double pensée. Des hommes déterminés par Dieu à travailler avec lui. Si vous voulez avoir la communion avec Dieu, ne passez pas à côté de ces hommes-là. Passez à côté de ces hommes-là. Amen. Lesquels déterminés à travailler avec Dieu. N'espérez pas la communion avec Dieu. Et Jean chapitre 1 verset 3. La communion avec Dieu passe par ces hommes-là. Estimez-vous bénis vraiment de savoir que Dieu nous a mis à jour son dessein du salut aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu fait aujourd'hui selon sa parole? Je ne sais pas. On lit un Jean 1. On est obligé d'arrêter. On y reviendra dimanche. Ce sera le direct de Krefeld. Et les pensées qui sont restées ici, on pourra toujours les décortiquer. Je voudrais attirer votre attention. Parce qu'il y a une double pensée. Des hommes déterminés à travailler avec Dieu. Ceux-là, ils donnent toute la gloire à Dieu. Ça, ce sont les hommes mandatés. Mais au-delà qu'il ait décidé de bâtir son église,
Il a aussi établi des ministères. Et ce sont ces ministères qui travaillent pour l'édification de cette église-là. Alors, où est-ce que je vous ramène encore? Quiconque ne sait pas respecter cet ordre divin. Amen. Yoyote ule anakosa kuheshimu hii utaratibu ya kimungu. Il ferme la Bible, qu'il rentre chez lui à la maison. Afunge Biblia yake arudie kwake kumlango. Il y a un ordre divin. Amen. Kuko utaratibu ya Mungu. Qui doit être respecté. Ile inapasha kuheshimiwa. La grâce de Dieu aujourd'hui. Neema ya Mungu leo. C'est de ne pas passer à côté des hommes que Dieu a envoyés. Amen. Ni ya kukosa kupita pembeni ya bale Mungu. Bale batu Mungu alituma leo. Bon, on termine rapidement. Tunamaliza kwa haraka. Au verset 3. Mstari ya 3. Ce que nous avons vu et entendu. Ile tuliona na kusikia. Nous vous l'annonçons à vous aussi. Tunamiambia na mweye. Afin que ili vous aussi mweye tena vous soyez en communion avec nous. Avec nous. Amen. Avec nous. Amen. Muwe mushirikiano nasi. Afin que vous aussi ili na mwa pia vous soyez en communion avec nous. Mushirikiane nasi. Or notre communion japo ushirikiano wetu et avec le Père iko na Baba et avec son Fils Jésus-Christ. Na mwana wake Yesu Kristo. Bien-aimés frères, bapende bandugu, l'accent principal sasa mkazo kamili est placé sur le fait que banaiweka mnamna kusema les hommes qui ont été envoyés batu bale balitumiwa pour prêcher sa parole, kubiri neno yake, ils ont à apporter les hommes et les femmes. Balileta batu banaume na banamuke. Ils ont à apporter les hommes et les femmes. Beko na cha kuleta banaume na banamuke assis sous l'écoute de la parole. Benye kuikala chini ya usili kwa neno. Ils ont à apporter cet éditoire en communion avec Dieu. Beko na cha kufikisha mikusanyiko ushirikiano na Mungu. Il s'agit des hommes déterminés ni mambo langaria batu wenye kutayarisha avec Dieu. Amen, ya kutumika na Mungu. Oui mon frère, ma soeur, ce que Dieu utilise bale Mungu anatumia pour apporter les autres en communion avec lui, juu ya kufikisha bengine mushirikiano naye, ils n'ont pas le droit d'être mis de côté. Amen. Hakuna ruhusa, habana na ruhusa ya kutiliwa pembeni. Aujourd'hui, leo tous ceux qui méprisent bale bote wanakatala c'est que le Seigneur fait selon sa parole aujourd'hui. Ile Bwana wanafanya kufuatana na sauti yake leo. Et tous ceux qui conduisent le peuple de Dieu na bale watu wanaongoza taifa ya Mungu à passer à côté de ce que Dieu fait aujourd'hui. Ya kupita pembeni ya kile Mungu anafanya leo. Point d'enlèvement pour eux. Hakuna kunyanyuliwa juu yabo. La communion ushirikiano avec nous. Nasi. Il n'y a pas moyen de passer à côté de ces hommes-là. Hakuna namna kuenda pembeni na bale batu. Alors le mandat d'ajouter en disant la vraie communion avec Dieu na Mungu est nette à chercher et à trouver que là où seulement on respecte l'ordre divin. Ni ya kutafuta na kupata paka fuashile banaheshimu utaratibu wa Mungu. On ne peut pas passer à côté de ce que Dieu fait. Hakuna namna kuweza kupita pembeni ya kile Mungu anafanya et espérer être en communion avec Dieu. Na kutumainia kuwa mushirikiano na Mungu. Alors nous sommes reconnaissants au Seigneur. Basi tunamshukuru Bwana. Je n'ai pas terminé la pensée. Mimi siyaisha mawazo. Il y a des hommes déterminés par Dieu pour travailler avec lui. Kuweko batu benye kutayarishwa na juu ya kutumika na Mungu. Il y en a aussi des hommes kuko tena batu déterminés par Dieu benye kutayarishwa na Mungu qui puissent par leur ministère bale kupitia huduma yabo perfectionner l'église que lui s'est proposé de bâtir. Kukamilisha kanisa ile yeye alijikusudia kujenga. C'est ça Ephésiens 4. Jo Efeso 4. Ici déterminé par Dieu à travailler avec lui. Hapa hii ngambo benye kutayarishwa kutumika na yeye Mungu. Pour apporter les hommes et les femmes sous l'écoute de la parole en communion avec Dieu. Juu ya kupeleka batu banaume na banamuke benye kushikia sauti yake kupatana naye Mungu. Je bâtirai mon église. Hapa mitajenga kanisa yangu. Et il a établi des ministères na aliweka mahuduma pour son perfectionnement. Juu ya ukamilifu wake. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Pour son ordre divin. Juu ya utaratibu wake wa kimungu. Nous sommes bien heureux. Tuko baheri si nous pouvons reconnaître ce que Dieu fait aujourd'hui. Kama tunatambua kile Mungu anafanya leo. Et marcher dans ses voies. Na kutembea kwa njia yake. Alors soyez bénis ce soir. Basi magharibi leo mbarikiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mjina Yesu Kristo. Pardonnez-moi pour ce quelques passages de temps. Munirumie kwa njia hii dakika kidogo inapita. 10 minutes de passer. 10 minutes inapita. Merci. Asante.
Lèvons-nous. Tusimame. Nous chantons. Attendris dans mon cœur. Révèle-moi, Seigneur, ta grâce et ta Que ces dons, les cœurs sont tous
Et en plus de cela, si vous avez une réclamation, que vous aimeriez que nous puissions l'apporter au Seigneur, vous pouvez le manifester devant la main. Pendant qu'ensemble, nous allons prier les uns pour les autres. Prions. Oh Dieu de toute grâce. Reçois l'honneur et la gloire. Dans le précieux nom de ton Fils bien-aimé Jésus, j'appelle le fin pour y Père Céleste, Baba kumbingu, nous te sommes infiniment reconnaissants de la grâce que tu nous as faite. Merci Seigneur pour cette bonne parole que nous venons d'écouter. Bénis l'instrument par qui tu nous as parlé. Nous comme Esaïe, Seigneur, tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous, Père Céleste. Nous te disons encore merci, Seigneur, de nous avoir connectés. Car nous savons une chose: pour mieux servir Dieu correctement, il faut trouver un homme que toi Dieu tu as envoyé. Oh Seigneur Dieu, merci pour notre frère bien-aimé frère Branham. Merci pour bien-aimé Bart Frank. Merci pour le ministère de Ephésiens 4. Travail sur ce mandat. Oh Dieu, merci. Nous voulons abandonner nos propres voies. Comme Moïse, nous te prions. Si nous avons trouvé grâce devant toi, montre-nous tes voies. Quand tu vas nous montrer tes voies, nous allons y marcher et nous trouverons encore grâce. Et là, nous serons distingués. Oh Dieu tout-puissant, merci pour l'œuvre accomplie à Golgotha. Seigneur, donne-nous la capacité d'accomplir ton œuvre. Bénis les frères et sœurs. Seigneur, tu connais nos besoins. Réponds à chaque besoin. Ce que nous voulons, Seigneur Dieu, nous voulons seulement nous attacher à toi, marcher dans tes voies et abandonner tout ce que nous avons comme nos propres. Bénis, Seigneur Dieu, tes enfants. Réponds à chaque requête dans les noms qui est au-dessus de tout nom. Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à la fin. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Bénissons mon frère pour la prière. Et qu'il vous bénisse tous d'être venus. Qu'il bénisse tous ceux qui ont suivi en ligne. Nous avons des salutations de notre bien-aimé Henri Bouessi, notre frère Meshach, notre frère Isaac Kinda, notre frère Patient Moulenda, notre frère Jean-Luc Moukalai. Et vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin.
Mais on nous informe que la réunion de Krefeld, c'est pour le dimanche prochain à partir de 10h10. De 11h10. Ya mjuma itapita msaa 11h10. Ouais. Ndio. Ça sera encore pour nous une occasion de communier avec le Seigneur. Itakuwa tena kwetu wakati ya kushiriki na Bwana. Il y a beaucoup de choses. Vitu ya mingi. Ça fait toujours des choses qui terminent. Na vitu abiishi. Le Seigneur se souvient toujours de nous. Bwana anatukumbuka kila wakati. Il nous veut ce qui est bien. Na anatutakia vizuri. C'est pour notre bien qu'il parle. Ni juu ya vizuri wetu ndio anasema. Il nous rend attentifs encore dimanche. Atufanye basikilivu tena mjuma. N'oubliez pas demain samedi. Usisahau kesho kuposho. Toujours à la même heure 20h30. Usamu ya moya mu 20h30. Soyons encore en contact avec la parole. Tupate kuungana tena na neno. Pour la retransmission à 20h30. Batarudisha mahubiri saa 20h30. Payez seulement 1 giga. Uze tu giga moya. C'est plus que suffisant pour vous. Inaenea nje kufuata ile mahubiri yote.